Si tu veux écrire des programmes d'entraînement qui apportent de vrais résultats, il faut savoir être à la fois analytique et créatif. Et pour ça, il faut utiliser les deux hémisphères de ton cerveau, mais pas pour les raisons que tu crois. Pendant longtemps, on a cru que l'hémisphère gauche était plutôt dédié aux tâches d'analyse, alors que l'hémisphère droite était plutôt, lui, dédié à la créativité. Et que selon ta personnalité, selon tes biais, tes préférences, tu allais pencher d'un côté ou de l'autre. En fait, on sait aujourd'hui que cette distinction, elle n'est pas tout à fait juste. Que tu analyses des datas ou que tu dessines un mouton, les deux côtés de ton cerveau sont impliqués dans la tâche. Mais par contre, c'est vrai que tes deux hémisphères ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière et que cette distinction est importante à comprendre si tu veux vraiment bien faire ton boulot en tant que coach. Ce qu'on semble comprendre aujourd'hui du cerveau, parce qu'en vérité, on comprend vraiment pas grand-chose à cette incroyable machine organique qui fonctionne entre nos deux oreilles. Ce qu'on comprend, ou qu'on semble comprendre, c'est que les deux hémisphères du cerveau sont donc impliqués dans toutes les tâches qu'on va entreprendre, mais qu'elles vont envisager le monde de manière différente. Il y a d'ailleurs un livre très très intéressant qui a été écrit sur le sujet, qui s'appelle « Le maître et son émissaire », qui parle de l'hémisphère droit comme étant le maître, mais qui n'arrive pas à tout gérer tout seul et qui va au final recruter ou utiliser son émissaire, qui est l'hémisphère gauche, pour venir micromanager, si tu veux bien, ou analyser de manière un petit peu plus séparée les différentes choses. Et donc, il semblerait vraiment que ces deux hémisphères, ils envisagent la réalité, le monde, de manière différente. L'hémisphère droite, lui, essaye de tout prendre en compte, essaye de voir la totalité des choses, alors que l'hémisphère gauche essaye de tout découper en petits morceaux pour mieux les comprendre. Mais ces petits morceaux qui sont découpés, ils vont manquer de contexte, ils vont pas pouvoir être contextualisés. Et en tant que coach, le vrai piège, c'est d'être coincé soit dans l'un, soit dans l'autre. Trop souvent, aujourd'hui, avec toutes les datas qu'on a à disposition, on se perd dans les données et on veut chercher la petite bête, chercher le détail. Et c'est pas forcément mauvais d'aller chercher de la précision ou d'aller chercher des paramètres à optimiser. Le problème, c'est quand tu restes coincé là-dedans, dans ce mode de fonctionnement, quand tu restes coincé dans ton hémisphère gauche, si on veut parler comme ça, et que tu n'arrives plus à ressortir et à voir la vue d'ensemble. Et je vais donner deux exemples très très concrets. Le premier exemple, c'est un que j'ai eu au travers d'une de mes consultations avec un sportif qui se préparait pour un test d'entrée dans les forces armées, avec notamment un luc léger à préparer. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de musculation avant, qui avait transitionné sur la course à pied, mais qui avait beaucoup de peine avec ses entraînements, qui ne progressait pas sur son luc léger, qui semblait manquer d'air, qui avait de la peine à respirer sur son test. Et donc, on a fait une consultation pour analyser son plan d'entraînement, voir ce qu'on pouvait optimiser ou modifier. Au début, on avait considéré l'option de l'entraînement respiratoire. Et forcément, au début, pour toute prise en charge ou pour tout conseil d'entraînement, il faut avoir une bonne vue d'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On creuse dans les détails. On va poser plein de questions sur la structure de l'entraînement, sur la récupération, sur le type d'entraînement et leur progression, etc. etc. Et en faisant vraiment le tour, on est arrivé au fait que ce sportif, il s'entraînait pas trop mal, il y avait des choses à modifier, notamment enlever un petit peu de renfort, rajouter un petit peu de course à pied en courant un peu plus lentement, en plus de ces sessions spécifiques au luc léger. Ça, c'était un petit peu la recommandation globale. Mais le truc qui manquait, c'était des calories. Parce qu'il était convaincu que s'il était plus léger, il courrait plus vite. Et donc, il était en déficit calorique. Il mangeait des glucides très très rarement, 3 ou 4 fois dans la semaine, alors qu'il s'entraînait 1 à 2 fois par jour. Et ça pardonne pas. Si tu n'as pas assez d'énergie pour faire tes entraînements et pour récupérer, tu vas vraiment avoir de la peine. Et donc, si on était juste resté sur les paramètres d'entraînement et si on avait analysé même de manière très détaillée tout ce qu'il faisait, mais qu'on n'avait pas pu prendre la vue d'ensemble et voir qu'au niveau nutrition, il manquait quelque chose, il n'aurait pas pu atteindre son objectif. Au final, même avec seulement 2 semaines ou 2 semaines et demie entre la consultation et son test, il a réussi à passer du palier 6 au luc léger au palier 10 du luc léger. Simplement en mangeant plus, en modifiant un petit peu ses entraînements de course à pied et en baissant un petit peu le volume d'entraînement sur le renforcement. Donc ça, c'est un exemple assez parlant où si on s'était perdu dans les détails sans prendre la vue d'ensemble, on n'aurait pas forcément trouvé
ce levier-là, le levier de la nutrition, qui était pour lui, à ce moment-là, le plus important et qu'il fallait absolument actionner si on voulait qu'il puisse progresser sur son test. Le deuxième exemple, c'est un exercice que j'ai donné à mes apprenants dans la formation Mastermind Endurance et c'est quelque chose qu'on a fait ensemble durant une classe virtuelle. Tous les dimanches, on se voit pour un appel de groupe et on fait des exercices de groupe, on voit des choses ensemble et là, il y avait des données d'entraînement, des données de Moxy Monitor que j'avais collectées sur moi-même, sur mes entraînements de ski erg. J'avais fait un profilage complet sur le ski erg, on avait analysé ces données ensemble et j'en avais ensuite regardé les données d'une séance d'entraînement. Et on avait passé une bonne partie du temps ensemble à regarder les détails, la cinétique de l'oxymétrie musculaire, comment est-ce qu'elle se comportait sur les différents intervalles. C'était notamment une séance de zone 2 qu'on a analysée et une séance de seuil. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était vraiment d'aller dans le détail, d'aller dans la précision, d'aller dans l'analyse de ces données qui sont très très pointues, que pas beaucoup de monde a à disposition, mais qui nous permettent de vraiment chercher un petit peu la petite bête, chercher vraiment ce détail et l'optimisation. Et une des conclusions qu'on avait ressorties de cette analyse, c'est que mes échauffements n'étaient pas suffisants pour notamment ma séance de seuil. L'échauffement n'était pas complet vis-à-vis des données Moxy qu'on avait et des données de lactate ainsi que du RPE que j'avais pu collecter sur cette séance. Et à la fin de l'échange, j'ai demandé aux apprenants de me dire ce qu'ils pensaient que je devais faire pour continuer à progresser. Et je leur ai, disons, en anglais on dit to throw a curveball, donc je leur ai envoyé une balle un petit peu courbée et cela pour dire que en fait la chose principale que je devais continuer à faire pour progresser, c'est simplement être régulier dans mon entraînement. Pourquoi ? Parce que le ski erg, j'en fais pas depuis des années, en tout cas pas régulièrement, et il suffisait vraiment que je continue à m'entraîner 2 à 3 fois par semaine sur le ski erg pour continuer à progresser, indépendamment des détails qu'on avait analysés durant la séance, indépendamment du fait que mon lactate était un petit peu haut sur le premier intervalle que je faisais au seuil, même un petit peu haut sur mon premier intervalle de zone 2 alors que ça redescendait plus tard. Et ce que je voulais vraiment faire passer comme message au groupe du Mastermind durant cette analyse, c'est qu'il faut savoir zoomer et dézoomer. Et ça, à mon avis, c'est une qualité du coach qui est extrêmement importante. Il faut savoir basculer en perpétuité entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Il faut pouvoir analyser les choses en détail, mais ensuite, il ne faut pas rester coincé dans cette analyse et il faut pouvoir ressortir, voir la vue d'ensemble et prendre les bonnes décisions pour le sportif que tu accompagnes ou pour le programme que tu es en train d'écrire. Parce qu'en programmation, comme je le dis souvent, tu peux tout justifier et son contraire. Et donc, c'est important d'avoir la tête sur les épaules et de comprendre les priorités et de savoir pourquoi tu choisis de faire quelque chose et pas quelque chose d'autre, mais ne pas te perdre dans les détails. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu l'as trouvée intéressante, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous et on se voit bientôt pour la prochaine. J'ai un petit peu plus de temps ces prochaines semaines pour faire du contenu YouTube, donc je me réjouis de te voir présent ici sous les vidéos, notamment en commentaire. Merci à toi.